représenté par le nom au roi du pays. Au musée du Caire, qui contient la plus grande richesse des monuments antiques pharaoniques, nous sommes à présent devant une des meilleurs chefs-d'œuvre, la statue du roi Khéphren, vers 2540 et 2505 avant Jésus-Christ. Extraordinaire statue en diorite noire, est un modèle exemplaire de la perfection du travail de sculpture de nos ancêtres. Le roi Khéphren, fondateur de la deuxième pyramide de Gizeh, est assis dans son attitude archaïque sur son trône, posant ainsi une main à plat sur le genou et dans l'autre il tient une étoffe roulée. Il est coiffé d'une messe et une fausse barbe cérémoniale, comme d'habitude pour les cérémonies royales. À la base du trône, des deux côtés, le symbole de la Cimataoui, qui représente l'unité de deux provinces, le nord et le sud, sous le règne du roi pharaon, Khéphren. Derrière la tête du roi, le faucon, dieu Horus, qui représente la force et le triomphe du bien sur le mal. Horus le faucon représente ainsi la protection absolue du roi pharaon dans sa vie éternelle.
Dans la même chambre, et toujours à l'Ancien Empire, nous sommes. La pièce suivante est celle du Caépère, maire de village. Statue en bois de sycomore, la physionomie d'un grand dignitaire respectable dans sa société. Sa tête est ronde, les joues bien pleines, ses cheveux sont rasés et ses yeux sont incrustés de cuivre. Et pour la première fois dans la sculpture ancienne, le ventre est rebondi et étendu. Cette statue en bois de Caépère était restaurée et dans sa main gauche, un bâton moderne. La pièce suivante est celle du scribe accroupi. Statue en calcaire peint, trouvée en fouille à Saqqara, remonte à 2475 avant Jésus-Christ. Le personnage est ainsi assis sur le sol, les jambes croisées, a déroulé sur ses genoux un papyrus dont il tient le rouleau d'une main et de l'autre il s'apprête à écrire. C'est l'image idéale du fonctionnaire modèle. Nous ignorons le nom de notre scribe, mais la chose remarquable en fait, c'est l'apogée de l'artiste en sculpture, dont l'expression arrogante de son visage, riche en détails réels. Statue célèbre du scribe, son confrère est au musée du Louvre, à Paris. Alors dans ce programme, on essaie de choisir à chaque fois un site parmi les plus impressionnants. Alors nous sommes là au musée international, musée de l'Antiquité égyptienne du Caire. Parlez-nous des pièces les plus importantes et les plus impressionnantes à votre avis. Oula, c'est difficile à dire parce que très franchement, tout ici est très impressionnant. Tout ce qui est ici de l'Ancien Empire, avec ici derrière, il y a le roi Raoutep, je pense, c'est un art, oui, c'est Afram, merci. Les momies avec Ramsès II, Toutmosis, Akhenaton, et évidemment le chambre des trésors et tout le sarcophage de Toutankhamon, c'est impressionnant aussi, c'est magnifique. Alors dans les monuments et dans l'architecture et dans la sculpture, quelle est la chose à votre avis la plus impressionnante et la plus remarquable? Disons la couleur, la pierre taillée. Oui, bon, j'ai resté sur Toutankhamon quand même là-dessus, parce que bon, il y a des statues de Ramsès qui sont magnifiques en pierre, qui sont ici à l'entrée, mais Toutankhamon, le masque en or, ça c'est une pièce que j'ai jamais vue avant d'une telle beauté. C'est vraiment très joli. En fait, lorsqu'on parle dans ce film documentaire-là de l'Ancien Empire, donc on n'a pas déjà allé, parce qu'on a essayé de suivre en fait dans ce film un ordre chronologique de l'histoire. Alors, parlez-nous des choses, à votre avis, les plus impressionnantes dont le travail est là de sculpture. Disons la pierre, disons les couleurs. Ben, il me semble que j'ai vu une statue de Khéphren, pas loin d'ici, qui est super, parce que bon, c'était le fils de Khéops, je pense. Voilà, exactement, le pyramide avec le truc de fin, et le sphinx, évidemment. Donc, des choses de l'Ancien Empire, c'était bien cette statue-là qui m'a impressionné le plus. On peut dire, puisque notre programme c'est le merveille, on peut dire que le merveille
de cette pièce, de cette statue, c'est le fait de travailler avec une telle forte pierre de diorite noire. Voilà, c'était et en une seule pièce, hein, la pierre était en une seule pièce et on l'a taillée après, ça c'est impressionnant. Avec les pièces d'œuvre qu'on avait à cette époque-là, de produire une chose pareille, c'est difficile. Surtout avec les symboles voulus, c'est-à-dire le faucon derrière Horus derrière sa tête pour lui protéger dans sa vie éternelle, et puis le symbole de la Cimatawi en bas du trône, et puis on a les deux, disons, lions qui protègent le trône. Oui, voilà. Oui, ben, vous l'avez dit, oui. Oui. Excellent. Alors finalement, on vous remercie bien et on vous souhaite bonne continuation et bonne accommodation en Égypte. Dans une autre salle.